Bah Olivier, qu'est-ce que tu fais là? On a des vidéos à tourner. Oh, on a marre des vidéos. Puis j'ai plus de sujet, moi. Et ça? Et ça quoi? Bah c'est la mare, c'est bien comme sujet, non? T'as quelque chose à me dire là-dessus? Ouais, tout plein. Bah allez, banco. On y va. Dis-moi tout. Alors, pourquoi déjà faire une mare? Ah, bah, déjà parce que c'est beau. Moi je trouve ça superbe. En plus c'est plein de bestioles et j'adore les bestioles. Parlant justement de bestioles, moi je me dis qu'en ce moment les milieux humides naturels commencent à se réduire comme peau de chagrin. Est-ce que c'est pas justement un petit peu un acte de chacun de pouvoir faire une petite mare chez soi, même une toute petite, pour quand même faire en sorte d'avoir toute cette faune très particulière, cette faune et cette flore très particulières qui puissent quand même pousser et vivre en fait dans nos jardins. Oui, tout à fait, tout à fait. Déjà ça donne à boire aux oiseaux par exemple, Ouais. et tous les petits mammifères qui pourraient venir dans notre jardin. Ça sert de lieu de nidification aux libellules, à toutes sortes d'insectes aquatiques. Ça attire les grenouilles, les amphibiens. Si vous avez des serpents chez vous, ça peut servir de lieu pour les serpents, c'est super. C'est des prédateurs pour les rongeurs et des petites bêtes qui ne sont pas forcément bienvenues au jardin. Donc une mare, ça a plein d'avantages. Alors ici, cette mare, elle a quel âge plus ou moins? La mare qui est ici, elle a 15 ans. Elle a 15 ans. Ouais. Est-ce que c'était difficile à construire, c'est difficile à creuser? Il y a une bâche, je vois quand même qu'il y a une bâche. Oui, tout oui, autour. oui, il y a une bâche. Le sol qui était ici n'était pas suffisamment argileux et suffisamment hermétique pour qu'on garde juste la terre à nu, donc on a préféré mettre une bâche. Et on a choisi une bonne bâche et voilà, elle est encore en très bon état malgré les 15 ans. Malgré les 15 ans, ouais. Ouais. Et alors au niveau de l'entretien, bon, il faut, je suppose, retirer de temps en temps les algues. Mais Oui, bah ici, après 15 ans, forcément, la végétation se développe beaucoup. Donc ouais. en automne, je retire à peu près la moitié des végétaux Mhm. et je m'en sers sur le potager, par exemple, comme engrais. Tiens, en parlant de végétaux, il y a un petit peu de tout. Ouais. Alors il y a des plantes qui sont vraiment typiques des milieux humides, il y a d'autres plantes qui ne le sont pas justement. Mhm. Est-ce que tu as tout planté ou est-ce qu'il y a des trucs qui sont venus naturellement? Et est-ce que c'est possible justement de juste creuser la mare et d'attendre que les plantes arrivent d'elles-mêmes? Oui, si le terrain est hermétique et que la mare se remplit naturellement, en fait, naturellement les graines vont germer et vous aurez plein de fleurs sauvages naturelles qui vont coloniser les alentours. Ici, comme on est sur de la bâche, ben forcément les graines ne peuvent pas germer à travers la bâche. Donc on a mis quelques pots, on a rajouté du substrat, on a fait quelques plantations. Ouais. Et malgré tout, il y a quand même pas mal de plantes sauvages qui sont arrivées et qui ont un petit peu occupé l'espace. Donc la moitié de l'étang est en plantes ornementales et l'autre moitié c'est du sauvage. C'est du sauvage, Ouais. c'est d'indigène. Alors en parlant d'indigène, mon petit bonhomme, je vois qu'il y a des petits poissons rouges qui se baladent. Ouais, ils sont pas indigènes. Et ils ne sont pas indigènes et Non. surtout, on dit souvent que quand on veut avoir une mare très naturelle, il vaut mieux éviter de mettre des poissons tout simplement parce que les poissons vont tout bouffer, les insectes. Ouais. Est-ce que ici c'est problématique? Parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de poissons, il doit y en avoir un ou deux. Non, il Et, n'y a vu la pas taille énormément de de la mare. poissons. C'est problématique en fait quand on a très peu de végétation parce que les quelques petites bêtes qui vont arriver, les têtards, vont être directement à la portée des poissons. Mhm. Donc les poissons vont les manger. Comme ici, les 3/4 de l'étang sont totalement envahis d'algues, il y a suffisamment d'abris pour que les poissons ne posent pas de problème. Voilà, comme ça les insectes peuvent se cacher, il n'y a pas de souci. Tout à fait. Mais je rebondis sur les insectes parce que ça fait peur à beaucoup de gens. Dès qu'il y a un plan d'eau, d'ailleurs on en assèche beaucoup, surtout dans le sud de la France, dès qu'il y a un plan d'eau, il risque d'avoir des moustiques. Est-ce Oui. que ça peut être problématique dans une mare comme ça? Alors, les premières années, si on fait une mare et qu'il n'y a pas de végétation, il peut y avoir quelques moustiques. Mais très rapidement, quand la végétation se développe, il y a par exemple des larves de libellules qui arrivent. Et les larves de libellules sont de très gros prédateurs de larves de moustiques. Donc il n'y a absolument pas de problème à partir de quelques mois. Normalement, il n'y a plus une larve de moustique qui survit. En somme, le gros souci avec les larves de moustiques, c'est surtout de l'eau stagnante, là où il n'y a aucun prédateur. Voilà. Je pense notamment à des pots qu'on a laissés dehors, à des soucoupes tout simplement, tout à ou fait. des vieux pneus, etc. Ouais. Là, c'est vraiment un problème. Est-ce que tu aurais des petites astuces? Est-ce que tu aurais une petite anecdote sur ta mare? Un petit truc un peu amusant
Quand on a fait la mare, je l'ai fait pour mon anniversaire en fait, quand j'avais 12 ans. Joli cadeau. Voilà, ouais. Bah oui, il y a des gens qui demandent des PlayStation, moi j'ai demandé une mare. Voilà. Le lendemain qu'on les remplit, il y avait déjà énormément de libellules qui commençaient à pondre dedans et il y avait des dixiques. Et après 5 ou 6 jours, il y avait quelques grenouilles qui étaient déjà arrivées du voisinage. Donc Ouais, ça va vraiment extrêmement vite. et c'est bien la preuve que justement il y a une telle pression sur leur habitat naturel que dès qu'on fait une petite mare, même Ouais. pas si petite Un que ça, simple petit point un d'eau. simple petit point d'eau, paf, voilà, Ouais. ils vont tout de suite Directement, ça profite à plein de monde. dedans. J'espère que grâce à toi, d'autres gens vont penser faire une mare chez eux, parce que Ouais. je connais beaucoup de gens qui hésitent, dont moi, parce qu'on n'a parfois pas beaucoup de place, parce qu'on se dit que ça prend du temps, que ça peut nécessiter de l'entretien, mais en fait compte, finalement, une fois qu'elle est creusée, elle se suffit à elle-même Voilà, et c'est fort utile pour exactement. la biodiversité. Merci Louis, De rien. merci de ne pas avoir demandé le PlayStation surtout.